Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir votre guidance. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et puis voilà, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous, c'est le plus important. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour cette période, donc du 15 au 31 décembre 2020. Ok. Et vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ok. Donc là, il y a l'idée ici avec ce message-là d'être vraiment sur le fait de s'apercevoir que finalement, il y a des choses plutôt positives dans votre vie aujourd'hui, même si ça n'a pas toujours été simple ni facile ces derniers temps, mais il y a vraiment cette sensation de se dire ok, mais j'ai quand même de la chance, je sais pas moi, d'avoir de la famille, d'avoir des amis ou d'avoir suffisamment de confort ou quelque chose ici qui me permet de quelque part de ne plus se focaliser sur ce qui fonctionne pas, mais d'être vraiment dans le positif, dans des énergies plutôt positives. Pardon. J'ai ma voix qui s'en va. Ok. Du coup, on va commencer avec un message de l'oracle des nombres. Pour vous, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Et nous avons la carte des échanges. La carte des échanges, ici, elle nous indique que ce sera une période sûrement importante au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau effectivement de ce que vous allez pouvoir apporter aux autres et en même temps ce que les autres peuvent vous apporter également. On est dans cette notion d'équité aussi, hein, de trouver une forme de voilà, donner, recevoir, d'échange, quoi, tout simplement. Il y a l'idée de prendre aussi beaucoup de plaisir au travers de ces échanges-là, hein, peut-être de reprendre des contacts. Effectivement, à partir du 15, on va peut-être sortir de cette période de confinement et peut-être que là, on va être plus dans l'échange avec les personnes qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps et d'apprécier ces moments-là. Hein. Vraiment, d'être vraiment dans l'échange, d'apprécier un petit peu tout ça. Bien. Allez, on va voir ici un message du tarot des fées de Dorine Virtue. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 décembre, quelles sont les énergies générales pour les taureaux? Oui, c'est celle-ci, j'aurais voulu lire. Vous avez la carte des amants, qui vous parle ici d'amour vrai et durable, de choix du cœur et de recouvrer une bonne santé. Donc ici, on retrouve cette notion d'équilibre, je dirais, mais aussi de choix du cœur, c'est-à-dire vraiment réussir à s'écouter, hein, de réussir à s'écouter, à écouter un petit peu ce que nous dit notre cœur, nos émotions, nos envies, nos désirs, un petit peu tout ça, d'être vraiment beaucoup plus dans le fait d'apprécier les choses telles qu'elles sont, les échanges en l'occurrence, ou en tout cas on est vraiment sur cette notion je dirais de relation, on est dans le relationnel ici, hein, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion de relationnel et de retrouver des échanges sincères entre les personnes. Peut-être que vous allez effectivement passer plus de temps avec des personnes qui comptent pour vous, hein, et d'être vraiment dans des échanges très, très sincères et très lumineux. Enfin, je sais pas, je ressens vraiment des choses comme ça. On va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière, avec quel état d'esprit ou quelle est la situation pour vous en rentrant dans cette quinzaine, c'est-à-dire aux alentours du 15 décembre. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oui, on est dans la coopération, dans la collaboration. Hein. Vous souhaitez effectivement construire des choses avec des personnes autour de vous. Hein. En tout cas, il y a vraiment l'envie hein, ici d'être vraiment
dans des échanges importants. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est toutes les choses que l'on ne montre pas. Peut-être que vous allez être plus enclin à vous livrer, je pense, à certaines personnes, à faire preuve d'ouverture ici. Parce que la lune, c'est tout ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Alors, on a quand même cette 7 de bâton hein, qui... J'ai le sentiment que pour certains, vous n'êtes pas forcément si à l'aise que ça avec le fait de vouloir vous ouvrir aux autres. Il y a cette envie hein, de construire, de créer quelque chose avec quelqu'un. Alors ça peut être soit au niveau relationnel, c'est-à-dire de couple. Si vous êtes en couple, il y a l'idée ici de vouloir construire encore plus, de s'engager peut-être encore plus, de réussir à s'ouvrir à l'autre. Mais il y a de la retenue. Il y a de la retenue parce que la 7 de bâton, ici, elle nous montre bien que vous êtes quand même sur vos gardes, il y a un sentiment de vouloir se défendre ou en tout cas de vouloir se protéger contre d'éventuels jugements, critiques ou des choses qui pourraient vous perturber. Parce que émotionnellement, ça peut créer une certaine forme d'instabilité quelque part. Hein. La 3 de denier ici, c'est lorsqu'on essaie justement de construire quelque chose, on n'est pas forcément bien défini, bien au point, on n'est pas encore, le projet n'est pas encore bien clair, on sait qu'on veut essayer de trouver une forme d'équilibre entre nous et une personne ou d'autres personnes, mais il y a cette notion ici d'essayer de trouver une sorte de conciliation, hein, d'être un peu d'accord. Mais intérieurement, moi j'ai le sentiment ici que vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous savez pas trop comment aborder ce projet. Voilà, j'ai le sentiment ici que peut-être que vous devez faire un choix important, et pour le moment, vous savez pas trop comment vous positionner. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, ça peut être effectivement d'ordre professionnel ou sentimental, relationnel. Ici, on sent bien que c'est un choix du cœur qu'il doit falloir faire. Donc voilà, il y a l'idée d'être un petit peu sur la retenue pour le moment, d'être sur la défensive au niveau émotionnel, parce que vous ne savez pas trop encore comment les choses vont évoluer. Ouais. Ok. Pourtant, il y a une envie de s'ouvrir aux autres, hein, ou à l'autre. Il y a une envie, mais il y a encore de la retenue. On va voir quels sont les conseils pour vous durant cette période. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Bon, l'ermite, quels sont les conseils pour les taureaux? L'empereur, ok. Oui, bon, d'accord. Bon, là, ce qu'on vous invite à faire, clairement, c'est un travail d'introspection. L'ermite, c'est le fait de s'isoler un petit peu, de prendre du recul, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit bien qu'au niveau émotionnel, vous êtes encore sur la défensive, vous êtes encore peut-être un petit peu susceptible. Voilà, je cherchais le mot. Il y a peut-être... Parfois, vous pouvez être un petit peu susceptible, ou vous pouvez tout de suite monter au créneau, ou vous faire un peu des idées par rapport à une personne ou un groupe de personnes. Voyez, vous avez le sentiment d'être jugé, d'être attaqué, alors que c'est peut-être pas forcément le reflet de la réalité. Voyez, voilà, donc il y a un besoin de comprendre. Cherchez à comprendre pourquoi, au niveau des échanges ou des échanges avec les autres, vous avez pourtant envie de retrouver des contacts, des échanges, de parler vraiment cœur à cœur, d'être vraiment dans l'ouverture, mais il y a une certaine résistance à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, qui est encore crispée, qui est encore sur la défensive, sur la peur d'être jugé, sur la peur d'être critiqué, ou je sais pas, d'être blessé, hein. Évidemment, parce qu'on a la 3 d'épée ici, hein, qui fait référence à une blessure, à quelque chose de difficile qui s'est passé au niveau relationnel, certainement avant. Hein, il y a eu une blessure assez forte ici. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment essayer de comprendre. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui en tout cas, vous êtes dans cette réaction-là, dans ce ressenti-là, et quelque part de prendre les choses en main. L'empereur, lui, ok, il va cibler ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il prend les choses en main et il décide justement de guérir. Il décide d'en terminer avec cette blessure-là. Et il a envie justement de faire les choses, hein, de reprendre un petit peu le contrôle sur ça et de ne plus se laisser peut-être contrôler par des émotions, je dirais, de plus se laisser contrôler par ses émotions et de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, quoi. Allez, on va voir quel est le défi à surmonter pour vous durant cette période. Alors... la roue de la fortune, l'étoile
Le défi à relever. Ouais, d'accord. Alors attention à l'impulsivité aussi. Je dis aussi parce que les béliers ont eu aussi des énergies très impulsives. Et je sens que c'est pareil pour vous. Alors l'impulsivité ici, elle va être plutôt au niveau de votre communication. Attention à votre façon de communiquer, de ne pas faire les choses trop froidement. Hein. C'est ce chevalier d'épée ici qui indique le fait d'avoir envie de parler, d'avoir des réactions peut-être un petit peu trop impulsives. Et quelque part d'être vraiment... On voit bien ce personnage ici hein, qui... il est déterminé et puis il a envie quelque part de régler ses comptes. Hein. C'est ce que je ressens ici. Donc attention à ne pas quelque part partir dans tous les sens. Parce que là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir au niveau relationnel. Il y a quelque chose de plutôt sympa, hein, quand même, qui peut vraiment se faire. Quelque chose de plus juste. Et pourtant, vous avez quand même la roue de fortune et l'étoile. L'étoile, c'est l'intuition. C'est le côté un peu spirituel, c'est le sentiment d'être guidé. Et là, j'ai le sentiment ici que vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu durant cette période-là au niveau intuitif. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment d'avoir la vérité, le sentiment d'avoir raison, le sentiment d'avoir des certitudes et de vouloir changer les choses, mais trop rapidement, voilà, peut-être de prendre des décisions un petit peu trop tranchantes, un petit peu trop impulsives. On vous invite plutôt à prendre le temps hein, ici, à être plutôt dans une forme d'introspection et essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça. Hein, et pas forcément rester sur vos certitudes et vous dire oui de toute façon c'est moi qui ai raison et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc attention à ne pas vous sentir un petit peu trop... impulsif ou impulsive hein, par rapport à quelqu'un. Moi, je pense qu'on est dans le relationnel, hein, vraiment. Hein, par rapport à quelqu'un ici, de vraiment, quelque part, déclarer un petit peu la guerre. Enfin, c'est pas vraiment la guerre, mais oui, de régler un petit peu ses comptes de manière, voilà, de vous dire, de toute façon, je suis sûre, et puis peu importe, et puis moi, de toute façon, j'ai envie que ça change, mais que vous le fassiez pas de la meilleure façon. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Bon, ok. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous en cette fin de période. Donc pour les taureaux, bah, il y a la mort, d'accord. Donc il y a l'idée de couper, de réussir à couper un lien ou quelque chose. La reine de bâton, ok. Bon, bah on a les amoureux. Donc on voit bien ici, hein. On voit bien ici qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre qui est importante pour vous. Et cette décision-là, alors ça peut être le fait de mettre fin à une relation, fin à, moi je dirais plutôt de mettre fin à une situation qui vous contrôlait au niveau émotionnel. Je pense que c'est ça en fait. C'est le lien à la souffrance, c'est le lien à la blessure émotionnelle ici, qui fait résonance hein, au travers de votre comportement avec les autres. Et je pense que c'est le fait de réussir à couper ça, va vous permettre ici de retrouver vos énergies, qui est plutôt celle de la reine de bâton. Vous allez enfin pouvoir vous sentir pleinement vous-même et en même temps de pouvoir prendre des initiatives, de reprendre le pouvoir et le contrôle, un petit peu comme l'empereur vous invite à le faire, sauf que vous allez le faire à la manière de la reine de bâton, c'est-à-dire avec plus de douceur et avec plus quelque part de mérite. Je ne sais pas comment vous dire. Parce que l'empereur, il peut être très froid, il peut être très autoritaire aussi. Et là, j'ai le sentiment que vous allez réussir à entreprendre quelque chose, mais avec une manière plus douce. Vous allez réussir peut-être à mettre fin, alors soit à une relation, ou à une situation qui vous plaisait pas, ou à un comportement même vous-même, hein, de vous dire non mais là c'est terminé, j'ai plus envie d'agir comme ça, donc je vais changer de façon de faire, mais avec tout le courage et puis l'énergie nécessaire pour pouvoir faire le bon choix, parce que vous allez être motivé par vos désirs et quelque part vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel choix est-ce que vous avez envie de prendre? Comment est-ce que vous allez réussir à vous libérer? C'est plutôt la façon de faire hein, que vous allez choisir. Vous allez choisir de faire ça à la façon de la reine de bâton. C'est-à-dire vous focaliser sur vos envies, vos désirs, et en même temps le faire avec générosité quelque part. Enfin, avec quelque part toute la
sensibilité d'une reine de bâton hein, quand même. Hein. C'est le courage, la volonté, je sais ce que je veux aussi, hein, c'est se concentrer sur ses désirs et ses envies, mais de le faire avec quelque part avec cette sensibilité, cette part d'être en accord avec ses émotions aussi et avec voilà avec ce qui se passe autour. Donc il y a un choix qui va être important à faire pour vous hein, les taureaux, mais c'est un choix vis-à-vis de votre comportement. En fait, c'est un élément. Moi, je pense que c'est une situation ici. Hein. Peut-être que vous allez avoir une sorte pas de conflit, mais une réaction un peu particulière ici, un peu hostile, je dirais. Un sentiment de vouloir se protéger ou se défendre par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vous... Et ça va faire la lumière sur votre comportement et sur votre blessure, sur votre souffrance émotionnelle. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu le contrôle des choses et décider de mettre fin à ce qui ne fonctionne plus pour vous et faire un choix important de manière raisonnée. Voilà. Et de manière plus douce, finalement, que ce chevalier d'épée. Voilà, vous voyez ? Ok. On va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Donc pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Ok. Voilà. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse et vous n'avez pas de but dans la vie. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà, donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à voir, à regarder, à accepter aussi, hein, de laisser cette douleur, cette souffrance du passé ne plus vous enfermer dans une façon de faire, voyez. Et ce changement, c'est ça, c'est qu'on vous invite à changer vous-même de façon d'être avec les autres. On est dans l'échange, donc pour moi, c'est la façon dont vous fonctionnez vis-à-vis des autres, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, amical ou familial, peu importe, mais il y a quelque chose chez vous qui est un petit peu trop sur la défensive, un petit peu trop impulsif, et là on vous invite vraiment à vous en rendre compte et quelque part à accepter d'en finir avec cette façon de faire et d'être plutôt dans cette notion de douceur, de savoir vous affirmer quelque part, mais tout en douceur. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui se passe durant cette période, ça peut effectivement, il y a une remise en question hein, sur votre façon d'être, sur votre façon de faire. Il peut y avoir aussi quelques petits conflits, quelques petits, je dirais, de difficultés à se faire comprendre, parce que vous-même, vous avez besoin de comprendre en fait, donc c'est compliqué. Mais il y a l'idée ici de réussir. Hein, on le voit avec la mort ici, c'est quand on coupe. On tranche, on en termine avec une façon de faire pour pouvoir se reconcentrer sur ce qui est important pour vous. Ce qui est plus juste aussi, et quelque part à réussir à se laisser, à prendre cette initiative hein, de changer quelque chose en vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et puis surtout de très bonnes fêtes. Et puis je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Voilà. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.